Un souci de prostate peut-il entraîner des TR0 UBL3 SS3 XU3 et ILS? D'après mes récentes analyses, j'ai un problème de prostate et je me demande si cela risque d'avoir des conséquences sur ma sexualité. Ce que vous devez savoir. La prostate est un organe en forme d'anneau entourant l'urètre, conduit par lequel passe l'urine ou le sperme. De la taille d'une châtaigne, elle produit le liquide entrant dans la composition du sperme. Elle est donc partie prenante des appareils urinaires et génitals. Deux problèmes différents peuvent perturber la sexualité. L'adénome de la prostate, augmentation du volume de la glande, peut être gênant. On l'a elle aussi hypertrophie bénigne de la prostate. Celle-ci grossit, entraînant alors des anomalies de fonctionnement de la vessie et de l'appareil sexuel. Ainsi, on peut observer à la fois des troubles urinaires, envie fréquente d'uriner, diminution de la force du jet, et, souvent, des difficultés d'érection plus ou moins importantes. Le cancer de la prostate, lui, n'entraîne pas de difficultés sexuelles sur le moment. C'est plutôt le traitement, l'intervention, certains médicaments, qui peut avoir des répercussions sur la sexualité. Ce que vous pouvez faire. D'abord en parler au médecin. C'est la première chose à faire si on a une question à propos d'un problème de prostate ou que l'on a des difficultés sexuelles. Le médecin traitant ou le spécialiste, urologue, peut demander un bilan complet pour savoir si ces troubles sont dus à un ennui de prostate ou à une autre cause, mais aussi pour faire le point sur les médicaments que l'on prend. Il pourra alors proposer des solutions, car il en existe. S'il s'agit d'un adénome, signalez à son médecin d'éventuelles difficultés d'érection. Des traitements efficaces sont disponibles, en particulier le tadalafil. Ce médicament améliore l'érection et diminue les troubles urinaires liés à l'adénome de la prostate. Seul bémol, il s'agit d'un traitement onéreux, non pris en charge par l'assurance maladie. Cancer de la prostate, il y en aurait 5 différents. Si une intervention est envisagée, posez des questions sur son devenir sexuel. A priori, on retrouve des érections aussi bonnes qu'auparavant un certain temps après l'opération. Mais l'éjaculation peut être modifiée, le sperme remontant parfois dans la vessie au lieu de sortir normalement par l'urètre. Néanmoins, la sensation de plaisir reste intacte. En cas de cancer, il faut s'informer au mieux. Certaines formes très peu évolutives peuvent bénéficier d'une surveillance active. Cela signifie qu'elles présentent peu de risques pour la santé, mais qu'elles doivent être surveillées de près. Tant qu'on ne traite pas, la sexualité est préservée. Si un traitement est indispensable, il peut s'agir de chirurgie ou de radiothérapie, comme la curithérapie, radiothérapie interne.
Il faut alors interroger le médecin sur les avantages et les inconvénients de chaque méthode en abordant la question de leurs effets sur la sexualité. Si l'opération préserve les nerfs érectiles, l'homme peut ensuite retrouver une érection fonctionnelle. Si les nerfs ne peuvent pas être conservés, une érection naturelle n'est plus possible, mais divers traitements permettent de l'obtenir de manière mécanique. Injection intracaverneuse avant un rapport sexuel, utilisation d'une vacuum pompe à érection, ou encore implant pénien gonflable que l'on insère par chirurgie. En revanche, l'éjaculation est supprimée après ce type d'opération, même si les contractions de l'orgasme et le plaisir peuvent persister.